toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons encore célébrer un culte à notre Dieu. Et aujourd'hui, nous avons aussi le passage pour donner le message du pasteur de l'Assemblée de Dieu de Périgueux, Benjamin Mourier, donc, qui est là, seul parce que son épouse est au service dans son église. Il nous parlera un petit peu de certains projets tout à l'heure qu'ils ont et nous prierons aussi pour eux. Bienvenue, Benjamin. Benjamin donc, fait partie de l'Assemblée de Dieu et donc est pasteur à l'Assemblée de Dieu de Périgueux. Et il y a 15 jours, nous avions la visite aussi de l'autre pasteur qui est de l'Assemblée de Dieu, qui dépend de Périgueux mais qui est sur Bergerac. Et donc c'est l'occasion aussi de faire un peu plus connaissance des uns avec les autres, surtout que nous sommes dans le même type de famille, grande famille, c'est le CNEF, un Conseil national d'évangélique en France. Et donc c'est important que nous puissions être proches les uns des autres et parfois de prier ensemble pour ce qui est des besoins de ce monde. Je vous salue donc et je vous salue avec notamment ce psaume 67 qui est un psaume du jour, qui est donc certainement lu ou chanté dans beaucoup de communautés en France aujourd'hui. J'en prends quelques extraits mais qui montrent un peu la teneur de ce psaume et de ce qu'a voulu dire le psalmiste, le psaume 67. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que, sur la terre, on reconnaisse comment toi Seigneur, tu interviens, et que chez tous les peuples, on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges, que les nations jubilent, qu'elles crient de joie. Un peu plus loin au verset 6, que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. Au verset 8, oui, que Dieu nous bénisse et qu'on le craigne jusqu'aux confins du monde. Vous voyez l'insistance du psalmiste pour que ce psaume soit chanté par l'assemblée du peuple juif en particulier dans un premier temps, mais qui nous rejoint aussi. Que nous puissions être habités de la grâce de Dieu, de sa bénédiction, pour pouvoir communiquer la grâce dans ce monde. Que les peuples jubilent, vous l'avez entendu. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Certains peut-être, mais pas pour beaucoup d'entre eux. Que les nations jubilent, qu'elles crient de joie. C'est une espérance qui habite le psalmiste à travers du témoignage que peut avoir le peuple à qui il s'adresse et nous-mêmes aujourd'hui. Alors que nous puissions certainement être, ou mesurer en tout cas, le genre de témoignage que nous pouvons apporter dans ce monde. Et si nous avons pu dire ici, parmi nous, notre foi dans Dieu, je vous invite à nous tourner vers lui et à nous rappeler, à travers les chants de louanges que nous allons prendre maintenant, combien il est bon d'abord, mais aussi combien il est bon de le connaître pour ce monde. Je vous invite donc à vous lever pour que nous puissions faire entendre notre louange, notre adoration, notre reconnaissance à Dieu, que son nom résonne en nos vies, que son nom résonne dans ce lieu, que nous puissions nous familiariser avec ce chant qui n'est pas peut-être très connu pour certains d'entre nous, mais entrons dans la louange avec ce chant et puissions-nous être vraiment tout entiers pour le Seigneur dès maintenant. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus
Oui, Seigneur, merci pour ce moment où nous pouvons unir nos voix, unir notre espérance, nos cris d'espérance pour des restaurations, pour des consolations, pour des libérations, pour la paix dans ce monde, pour la paix dans les cœurs. Merci pour ce temps, Seigneur, nous pouvons ensemble écouter ta parole, suivre ta voix, entendre que c'est ta voie, ton sentier, ton chemin qui est le meilleur. Permets que ce matin, Seigneur, nous puissions te glorifier, ne serait-ce que par notre présence, notre écoute. Donne-nous, Seigneur, de pressentir ce qui est dans ton cœur à travers notre vécu du matin. Et bien sûr, Seigneur, nous pensons à celles et ceux qui ne sont pas là, que nous aimerions trouver auprès de nous pour différentes raisons. Puisses-tu, Seigneur, les trouver, les encourager, les consoler si c'est nécessaire. Merci pour ce que tu veux partager avec nous en Jésus-Christ par ton Esprit Saint. Sois glorifié, Seigneur, en toutes choses. Amen. Nous allons laisser les enfants aller à leur salle d'enseignement, qu'ils puissent là aussi célébrer Dieu dans leur temps de culte, d'écoute de la parole, qu'ils puissent être encouragés. Je vous invite à prendre place quelques instants. Dans le psaume 67 que j'ai lu partiellement tout à l'heure, vous avez entendu ces exhortations du psalmiste pour que nous puissions et que le peuple puisse être un témoin de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Un texte que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est au verset 1 du chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Paul qui s'adresse à Éphèse, mais à plusieurs églises d'Asie mineure. Paul qui est en prison, mais qui n'hésite pas à prier avec détermination pour les églises qu'il a visitées. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Vous avez reçu un appel, même bref ou petit, lointain, je ne sais pas, puisque vous êtes là. Qu'en faites-vous? Qu'en avez-vous fait? Que comptez-vous en faire? Paul dit bien, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, on a besoin d'être repris par Dieu lui-même, et il sait comment faire. Parfois, on a besoin d'être encouragé par quelqu'un, un frère, une sœur. Dernièrement, avec mon épouse, nous lisions une méditation du jour, comme chaque matin. C'était celle qui parlait d'un certain Ananias, un simple disciple, pour agir auprès du futur apôtre Paul. On peut trouver cela dans le livre des Actes au chapitre 9, au verset 16 et suivant. À Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ». « Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saül, originaire de Tarse, car il prie. » « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit de tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. » Et verset 15, on entend cette parole adressée à Ananias, mais le Seigneur lui dit « Va !» Et au verset 17, Ananias partit donc. C'est comme ça que Paul fut mis sur pied pour remplir la mission que nous connaissons. Bien souvent, quand on entend parler d'un envoi, on pense à des personnes qui ont un ministère bien reconnu, bien repéré.
Je pense par exemple dans la Bible à Ésaïe, qui est un grand prophète, mais bon, qui à un moment donné a un peu hésité, et puis il a fallu qu'il dise à un moment donné, bah oui, je me rends à ta pensée, me voici, envoie-moi. Et ici, nous avons un simple personnage dont la Bible ne parlera pas autrement, Ananias, qui est un simple disciple et qui pourtant a joué un rôle essentiel pour un certain Paul. Paul avait écrit aux Éphésiens, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Moi, je pense qu'il faut tenir compte de ces appels. Peut-être que notre nom n'aura pas une renommée extraordinaire, mais il suffit d'avoir répondu à l'appel de Dieu pour le servir, pour être présent, pour être en mesure de dire une parole, d'encourager, de dire ce qu'il convient au nom du Seigneur pour encourager quelqu'un qui peut-être aura une grande renommée, mais peu importe. Et ici, simplement, c'est Ananias, un simple disciple, qui a compris qu'il devait partir malgré ses hésitations, pour libérer Paul de sa cécité momentanée et l'envoyer finalement en mission. Alors puissions-nous peut-être être nous-mêmes éclairés par la parole de Dieu, par les encouragements d'un frère, d'une sœur, pour nous demander, et même surtout avoir la réponse, nous demander finalement, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour moi? Parce que si tu m'as appelé, ce n'est pas pour rien. Qui que nous soyons, ce n'est pas pour rien. Alors je vous invite à prendre ce temps de méditation, louange, regarder à Dieu, regarder à notre avenir, regarder à la position qu'on a les uns ou les autres, grand ministère, petit ministère, rien du tout, je ne sais pas. Mais puissions-nous être éclairés par Dieu. Nous verrons ensuite certainement avec la parole qui sera annoncée de quelle manière Dieu peut encore s'y prendre. Mais puissions-nous dès maintenant nous laisser interpeller par le Seigneur. Alors je vous invite à vous lever pour entrer dans un temps à la fois de louange, de méditation, de cheminement, en tout cas spirituel, pour que nous puissions être prêts, tout simplement, à vivre ce que le Seigneur veut. Je vous invite à vous lever. Et nous chanterons d'abord tout simplement ce chant qui dit comme un phare, que Jésus est le phare, mais sans la lumière de Dieu, justement, qui est ce phare, eh bien, nous pourrions peut-être avoir beaucoup de difficultés pour savoir nous conduire, comme un phare. Sans ta présence.
des exploits, ne sous-estimons pas peut-être tout simplement la puissance que Dieu peut opérer en nous, qui que nous soyons. Avec Dieu, nous pouvons faire des choses extraordinaires. N'oublions pas que Dieu reste souverain, quoi qu'il arrive sur cette terre, quoi qu'il vous arrive. Dieu tient les rênes, même si certains veulent faire croire l'inverse. Mais tout commence avec nous, petitement, et il nous demande simplement à un moment donné de dire, ben voilà, je suis prêt. C'est avec ce chant que je vous invite à continuer et nous entrerons dans la prière libre ensuite. Je viens t'offrir ma vie. Je viens
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, de son nom. Oui, notre Dieu, nous voulons simplement déjà pouvoir te dire merci. Merci pour tout ce que tu as déjà vécu dans nos vies, transformé. Te remercier d'avance ce que tu veux encore réaliser, parce que nous savons que nous ne sommes pas encore au bout du chemin et que nos vies ont certainement besoin d'être encore en mesure d'être réglées, corrigées à ta façon. Et merci Seigneur, tout simplement peut-être de nous avoir permis d'être là ce matin, de pouvoir nous poser devant toi, certains parmi nous avec des questions, peut-être des fardeaux, peut-être un sentiment de ne pas savoir, de rien savoir, pas assez savoir de toi ou de la vie à vivre. Puisses-tu, Seigneur, donner à chacun ce matin ce sentiment d'être libéré parce que ta vie est en nous, parce que tu veux vivre en nous, parce que nous avons accepté d'offrir notre vie. Merci Seigneur de nous bénir ce matin. Amen. Seigneur, veuille conduire maintenant ta parole au travers de Benjamin. Puisses-tu, Seigneur, nous donner justement d'être encouragés, guidés à travers cette parole partagée. Merci pour sa présence parmi nous et l'œuvre de l'Église qu'il conduit. Amen. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Avant de partager la parole, simplement prendre 1 ou 2 minutes pour vous dire combien je suis heureux d'être là. Et je remercie tout votre conseil pastoral pour l'invitation. Voilà, toute l'équipe, votre président, etc., etc.
j'ai plaisir à voir quelques personnes que je connais qui viennent de temps en temps, voilà, sur Périgueux aussi, et beaucoup de plaisir à être au milieu de vous ce matin. Je crois, comme ça a été dit en introduction, je crois dans l'importance des relations fraternelles, de ces bonnes relations, de cette unité entre frères et sœurs en Christ. Nous faisons partie de la même famille des évangéliques. Nous croyons dans la puissance de la parole de Dieu, dans l'importance de la parole de Dieu, dans son inspiration aussi. C'est pour ça qu'on va la partager ce matin en étant à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Je suis un canal bien imparfait, mais la parole de Dieu, elle est parfaite. Alors on croit que ce matin encore, Dieu va nous faire du bien au travers de sa parole, mais voilà, je voulais vraiment vous saluer de la part des frères et sœurs de Périgueux. Bon, j'ai entendu et je savais que mon collègue Daniel est venu il y a quelques dimanches en arrière. En ce moment, vous avez eu un condensé là en quelques temps des œuvres assemblées de Dieu de la Dordogne, hein, puisque on n'a pas beaucoup d'églises dans la Dordogne, à Bergerac, à Périgueux et puis à Sarlat. Mais on est donc 3 pasteurs des assemblées de Dieu. Vous en avez eu 2 sur 3. C'est déjà pas mal. Hein, voilà, mais en tout cas, un grand merci pour l'invitation. Et puis j'espère, même si j'en parlerai tout à l'heure, ça va être un peu compliqué pour moi, mais j'espère qu'on aura l'occasion aussi d'avoir le retour et d'inviter un de vos nombreux pasteurs, parce que vous êtes bénis ici. Hein, vous avez plein de pasteurs à la retraite. Bergerac, ça doit être bien pour passer la retraite, je pense. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion aussi d'entendre un de vos pasteurs à l'occasion dans nos églises. Ça sera avec une grande joie. J'aimerais qu'on puisse, sans plus tarder, lire ensemble 2 textes avant de vraiment rentrer dans le cœur du message que j'aimerais partager avec vous ce matin. Le premier texte, il se trouve dans le psaume 119 et on va lire au verset 103. Vous connaissez le psaume 119, vous avez eu peur quand j'ai dit le psaume 119. Avouez-le. Vous avez eu un peu peur. Hein? Non, on ne va pas tout lire. Mais juste un seul verset. Bien sûr, si vous avez à cœur, vous pourrez le relire. Je vais juste bouger un peu ça pour pouvoir lire la Bible. Voilà. Si vous avez à cœur, relisez ce psaume 119. Il est beau, hein, il est tellement précieux ce psaume et il nous parle de la parole de Dieu. Vous savez, dans tout ce chapitre 119, il y a un verset qui ne parle pas de la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y en a un seul sur tout le psaume. Donc on va lire ensemble, nous, le verset 3, 103. Le psaume 119, verset 103, il nous est dit ceci. « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et on va lire un deuxième texte qui sera le texte de référence pour ce matin, même si on va naviguer un petit peu dans différentes choses, mais on lit ensemble dans le psaume 19 cette fois-ci. Pas 119, mais 19. Là aussi, je vous invite à relire ce psaume. Ce matin, ça a été dit, c'est bon, des fois on tire des passages dans le culte, le temps est un peu condensé, mais je vous invite à relire ce psaume 19 qui n'est pas très très long. Et on va lire ensemble le verset 8 jusqu'au verset 12. Voilà ce que nous dit ce psaume. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, et pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Amen. On prie ensemble un instant, s'il vous plaît, avant de partager sur ces textes. Notre Dieu, on va encore te dire merci pour ta parole. Seigneur, on veut te remercier pour l'occasion qui nous est donnée de pouvoir ensemble y plonger les regards ce matin. Te demander, Seigneur, de nous aider à être non pas des auditeurs oublieux, mais à pouvoir entendre, recevoir, écouter et mettre en pratique ce que ta parole veut nous dire. Je te prie de nous aider à ça. Je te prie de m'aider, Seigneur, à communiquer le message qui vient de toi ce matin. Et je te prie de nous aider tous et toutes à vraiment bien le recevoir et à
à repartir de ce lieu, chacun pour notre part, avec un mot de ta part, notre Dieu, s'il te plaît. Merci encore pour ta parole, que toute la gloire te revienne ce matin, que tu sois vu, que tu sois, Seigneur, placé au devant, élevé, toi et toi seul, Seigneur, que tu sois vraiment élevé au-dessus de tout. Amen. Amen. Voilà, je veux être tout à fait honnête avec vous. Le message que je partage avec vous ce matin, c'est un message que j'ai partagé à l'église à Périgueux il y a quelques semaines en arrière, et dans une série de messages. Alors, je ne dis pas ça pour faire la publicité de l'église à Périgueux du tout, mais je veux être transparent avec vous et vous dire que voilà, ce message, c'est un aspect. Nous allons parler ce matin de la parole de Dieu comme du miel. Vous avez vu dans ces deux textes qu'il y a quelque chose qui revient. Ces deux textes parlent de la parole de Dieu, mais ces deux textes parlent de la parole qui est douce comme le miel. Et j'aimerais que ce matin, on puisse parler de ça. Et c'est un des aspects. Il y en aurait bien d'autres. Mais j'avais à cœur de partager celui-là avec vous ce matin, parce qu'en préparant ce message, je vous disais, il y a quelques semaines en arrière, mais j'ai retravaillé quand même pour vous, hein, bien sûr, j'ai replongé les regards dans cela, mais en préparant ce message la première fois, et en repréparant ce message une nouvelle fois pour nous aujourd'hui, je me suis vraiment encore une fois encouragé dans la parole de Dieu. Et je voudrais partager cet encouragement avec chacun de nous ce matin. Le miel, dans la Bible, c'est un aliment qui revient souvent, assez souvent. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve dans un ou deux textes. Il y a une soixantaine de textes qui nous parlent du miel dans la Bible. Et c'est une expression notamment qui revient très souvent et qui, le plus souvent quand le miel est utilisé, c'est pour nous parler du pays promis, ce pays où coule le lait et le miel. Et donc, ça a vraiment un symbole. Le miel, c'est un aliment qui a un symbole de l'abondance, de la richesse du pays promis, le symbole d'un aliment qui est, on l'a lu ensemble concernant la parole de Dieu, doux, sucré, qui fait du bien. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous en parlant, comme on l'a lu ensemble, en faisant ce parallèle entre la parole de Dieu et le miel. La parole de Dieu, elle est comme du miel. Elle est bonne, elle fait du bien, elle apporte le bonheur. J'avais noté, tout le monde dit Amen. Je ne sais pas comment ça marche ici dans les églises, mais moi je marque des fois pour... Tout le monde dit Amen. Non, je vous embête. C'est une petite blague. Mais la parole de Dieu fait du bien. Des fois, on connaît l'image de la parole de Dieu qui nous dit, en tout cas on le dit comme ça, elle est la vérité. Elle est une lampe qui nous guide sur le chemin. On connaît l'image de la parole de Dieu, c'est le marteau qui brise le roc. On connaît ces images-là, des fois c'est peut-être celles qui nous viennent le plus à l'esprit. On voit la parole de Dieu peut-être, vous la voyez comme cela, mais comme une ligne de conduite, des commandements à suivre, desquels il ne faut pas se détourner, etc. Mais la Bible nous dit, nous l'avons lu ensemble, que la parole de Dieu, elle est aussi douce comme le miel. Est-ce que la parole de Dieu ravit les papilles de votre âme, de votre cœur ? On sait et on connaît, je sais que vous partagez le même regard sur la parole de Dieu, on connaît l'importance de la parole de Dieu, combien elle est précieuse pour nous, et on parle de cela comme d'un trésor. Mais est-ce que c'est un trésor qui nous fait du bien, que l'on aime ? Peut-être il y en a qui n'aiment pas le miel ce matin. Si vous n'aimez pas le miel, je suis désolé pour vous, mais imaginez que vous aimez ça. Il faut imaginer qu'à l'époque de l'écriture de la Bible, tout au long d'ailleurs, parce qu'elle a été écrite sur plusieurs dizaines, centaines d'années, mais tout au long, que ce soit du début jusqu'à la fin, à cette période-là, il n'existait pas les bonbons Haribo, il n'existait pas, voilà, on mangeait pas beaucoup de choses sucrées, très très peu, mais le miel, c'était un petit peu ce bonbon, c'était un petit peu l'aliment sucré doux par excellence. Et on va voir ensemble ce matin aussi combien cela est important. J'aimerais juste qu'on voit ensemble 3 points. Avant de parler de celui qui est le point principal, c'est le miel comme cet aliment qui est doux et qui fait du bien et qui réjouit le cœur. Mais avant, on parle d'une première chose. On va se contenter simplement de faire un petit comparatif avec ce qu'on trouve dans la Bible. On aurait pu parler de plein de caractéristiques du miel, mais j'en cite avec vous 3 avant de plonger les regards aussi un petit peu plus loin sur le cœur de ce que dit la Bible aussi. Premièrement, la Bible nous révèle que le miel, c'est un aliment qui est nutritif. Il y a des gens aussi jusqu'ici. Voilà. Le miel, c'est un aliment qui est nutritif.
Ce n'est pas juste quelque chose qui est doux, qui est sucré, mais c'est un aliment qui nourrit. Il y a plusieurs références qui parlent du miel comme cet aliment qui nourrit et qui redonne des forces. Il y a environ 16 références sur les 60 dont je vous ai parlé tout à l'heure qui parlent du miel comme étant une bonne nourriture. Par exemple, vous savez, la manne dans le désert, la Bible nous dit qu'elle avait le goût d'un gâteau de miel. Et cette manne, on sait qu'elle était nourrissante. Hein. Les Israélites s'en sont nourris pendant 40 ans, avec quelques cailles par-ci par-là, mais c'était la nourriture de base et ça suffit. Alors bien sûr, il y avait une dimension miraculeuse, l'action de Dieu toute particulière, mais un aliment de base. C'est également la nourriture, vous savez, qu'a pris Samson. Il nous a dit qu'à un moment donné, Samson, là, quand il revenait chez les Philistins, il va être fatigué, il va trouver du miel, et là, quand il va prendre ce miel, il va reprendre des forces pour pouvoir finir son trajet. David et ses hommes, dans 2 Samuel, chapitre 17, la Bible nous dit que, parmi toute une série d'aliments, pas seulement du miel, mais aussi, ces troupes-là qui étaient fatiguées et qui avaient faim, vont se nourrir avec du miel. On voit Jean-Baptiste dans le désert qui mangeait du miel et puis des sauterelles. Les sauterelles, c'est un peu comme l'écaille, c'est les protéines. Hein. Voilà. Et puis on voit aussi, par exemple, que quand Jésus est ressuscité, vous savez, et qu'il va retrouver ses disciples après sa résurrection, il va leur dire « Avez-vous quelque chose à manger ?» Et les disciples vont lui donner du miel avec du poisson. Donc le poisson, c'est comme les sauterelles et les cailles. Mais il y a toujours le miel. Il y a toujours le miel. Donc, il est présenté comme une nourriture qui est nutritive, qui apporte des éléments utiles pour retrouver des forces, pour rassasier celui qui a faim. La Bible nous dit, et ça c'est dans le psaume 81, verset 17, « Oh, si mon peuple m'écoutait, je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. » C'est une nourriture physique, le miel, mais c'est aussi une nourriture spirituelle. Dans le texte que nous avons lu en introduction, le psaume 19, pas le psaume 119, et dans le psaume 19, il nous est dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » La première dimension du miel, c'est qu'il est une nourriture nutritive qui restaure l'âme. La parole de Dieu, comme du miel, restaure l'âme. Si vous mangez du miel, vous n'allez pas faire du bien à votre âme forcément, hein, mais vous comprenez la comparaison. La parole de Dieu, les textes bibliques, du début jusqu'à la fin, l'Ancien, le Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, sont une nourriture nutritive qui va nous apporter les éléments utiles pour restaurer notre âme. Le contraire de quelque chose qui est nutritif, c'est quelque chose qui est diététique, c'est quelque chose qui est frugal. Alors des fois, ça fait du bien d'être diététique. Aujourd'hui, on emploie des mots anglais, on dit c'est healthy, c'est bon pour la santé. Je sais qu'il y a beaucoup d'anglophones. Alors vous me pardonnez mon accent très du sud de la France pour l'anglais. Hein. Mais la parole de Dieu, c'est pas un aliment diététique. C'est pas quelque chose qui bride notre âme. Il n'y a pas besoin de faire un régime au niveau de notre âme. Nous avons besoin que notre âme soit nourrie, qu'elle soit restaurée par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu apporte tous les nutriments nécessaires à notre âme. Nous pouvons y puiser les forces pour marcher, pour avancer. Et pendant la marche, nous pouvons y puiser les forces encore. La parole de Dieu est pleinement suffisante. On peut lire des textes. J'ai vu que vous aviez une jolie bibliothèque de près, etc. Et c'est très bien de lire des livres d'auteurs chrétiens. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais on sait que la seule lecture nécessaire, c'est la parole de Dieu. Tout le reste, c'est du bonus. Hein. Mais la parole de Dieu, elle est essentielle et elle est nécessaire. Et il n'y a pas besoin de plus, elle est suffisante. On peut ajouter, mais elle est suffisante, elle se suffit elle-même. Dans le Proverbe 16, verset 24, il est dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, elles sont douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Les paroles agréables sont un rayon de miel. Et la parole de Dieu, elle est agréable. Pas toujours, quand on la lit comme ça, à la première lecture, on peut se dire « Ouh, là, ça me remue. Là, ça m'interpelle. Peut-être ça amène une correction qui a besoin dans ma vie. » Mais la parole de Dieu, quand on la prend et quand on l'avale, quand on l'accepte, elle est agréable. Et on retrouve cette image, on en reparlera tout à l'heure, à différents endroits. À un moment donné, Jonathan, le fils de Saül, vous savez, la Bible nous dit qu'il va aller faire une escapade, là, et il va accomplir des exploits militaires. Et alors que
il va être affamé. Saül avait fait un pacte avec son armée en disant que personne ne mange, vous allez surtout ne rien manger, ne rien boire jusqu'au coucher du soleil. Jonathan n'était pas là quand son père a dit ça, il va arriver de cette fameuse escapade militaire là, et il était affamé, et la Bible nous dit qu'il va manger un rayon de miel. Et au moment où il va manger ce rayon de miel, la Bible nous dit que ses yeux furent éclaircis. On trouve ça dans 1 Samuel 14, ses yeux furent éclaircis. Bon, après, je vous passe le reste de l'histoire, vous le relirez si vous voulez. Mais dans le psaume 19 que nous avons lu tout à l'heure, il est dit, dans le verset 9, « Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Elle est nécessaire, la parole de Dieu, elle est nutritive pour notre âme. Elle est aussi une nourriture quand notre âme est affamée qui va nous ouvrir les yeux, qui va nous montrer les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est une autre image de la parole d'ailleurs, le miroir, mais elle va nous montrer comment sont les choses et éclaircir nos yeux sur ce qui est important et utile. Deuxième point, je regarde avec vous, c'est une nourriture nutritive, mais deuxièmement, la Bible nous dit aussi, et on le sait, que le miel, c'est une nourriture qui ne se périme pas. Alors, c'est un fait reconnu, même si quand vous achetez un pot de miel, il y a une date de péremption dessus. Bon, ça c'est les obligations sanitaires, mais on a trouvé, des archéologues par exemple, ont trouvé dans des tombes égyptiennes des restes de miel qui dataient de plus de 3000 ans. Et le miel reste, alors il peut fermenter, on peut faire avec de l'hydromel, des choses, etc. Le miel peut fermenter, le sucre peut se changer en alcool, mais en fait le miel ne se périme pas, il reste consommable, il reste propre à la consommation. Alors bien sûr, selon les conditions, si on y ajoute des choses, etc., et qu'on là ça sera différent, mais en tout cas le miel c'est un aliment qui ne se périme pas. Alors je ne suis pas un spécialiste du miel, peut-être il y a des apiculteurs au milieu de nous, mais en tout cas ce qui est certain, et ce que nous voyons, c'est que la parole de Dieu, elle ne se périme jamais. Elle est toujours d'actualité. Elle ne change pas. Elle nous parle encore aujourd'hui, comme elle parlait il y a 2000 ans aux disciples de Jésus, mais comme elle parlait aussi, il y en a 4000 ou 5000. La parole de Dieu parle et elle parlera toujours jusqu'au retour de Christ. Elle ne se périme pas, elle ne se galvaude pas, elle ne change pas, mais elle demeure éternellement. La Bible nous le dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 25, « La parole du Seigneur demeure éternellement. » Jésus lui-même le dira, et d'ailleurs quand il dit cela, il reprend des paroles, un texte de l'Ancien Testament, mais Jésus le dira lui-même, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La parole de Dieu ne se périme pas. Le contraire de ceux qui ne se périme pas, de ceux qui ne se corrompent pas, qui est incorruptible, c'est quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose qui est passager, quelque chose que le temps peut altérer. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas altérée par le temps, elle n'est pas éphémère, elle n'est pas passagère. Dans 1 Pierre 1, 23, juste avant le verset que nous avons lu là, au verset 25, il est dit ceci, « La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau, et cette parole n'est pas comme une graine qui se corrompt, elle est incorruptible, elle ne meurt pas, elle dure toujours. » C'est la transcription en parole vivante de Quen, mais elle ne meurt pas, elle dure toujours, elle est incorruptible, elle ne se corrompt pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Formidable de se dire, Seigneur, c'est bien plus que des mots, c'est bien plus qu'une histoire, c'est bien plus, mais c'est une parole vivante et qui est vivante encore aujourd'hui, elle est efficace. Et dans le psaume 19 que nous avons lu, au verset 10, il nous est dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Dans ces versets-là du chapitre 19 des psaumes, que ce soit la loi de l'Éternel, que ce soit le témoignage de l'Éternel, que ce soit les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, les jugements de l'Éternel, tout cela nous parle d'une seule chose, c'est de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit ici, la parole de l'Éternel, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Elle subsiste à toujours. Si vous ajoutez, je vous disais tout à l'heure, des choses dans le miel et que vous le laissez, le miel va fermenter. Le miel peut même, à ce moment-là, devenir immangeable. Si vous rajoutez des choses qui peuvent se périmer dans le miel, le miel va se périmer. Mais lui, le miel, quand il est pur, il ne se périme pas. La parole de Dieu,
elle ne se périme pas, elle est pure, elle subsiste toujours. Vous êtes toujours avec moi? Troisième point. Premièrement, c'est une nourriture nutritive. Deuxièmement, c'est une nourriture qui ne se périme pas, la parole de Dieu. Mais troisièmement, le miel, c'est une nourriture qui a de la valeur. Dans la Bible, nous voyons que le miel faisait partie de certaines offrandes. Pas dans les sacrifices, il ne fallait surtout pas mettre de miel, certains sacrifices, mais dans les dîmes, dans les choses qu'on offrait à Dieu, dans les choses qu'on apportait au Seigneur comme une offrande, comme un cadeau, eh bien, il y avait le miel. On lit aussi que c'était un aliment qui était utilisé dans le commerce. Dans Ézéchiel 27, on voit ça. On commerçait avec le miel, c'était une monnaie d'échange. On faisait du troc avec le miel parce que ça avait une certaine valeur. On voit aussi que c'était un mets, un aliment de choix qui contribuait, on en a parlé tout à l'heure, à faire du pays promis un beau pays, un des beaux pays. On peut lire ensemble dans Ézéchiel au chapitre 26. Voilà ce qu'il nous est dit. Ézéchiel parle pas mal du miel. Et Ézéchiel, chapitre 20, il nous est dit, verset 6, « En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. » Alors, ce n'était pas juste parce qu'il y avait du lait et du miel, mais le fait qu'il y avait du lait et du miel, et puis le fait surtout que c'était le pays que Dieu avait promis à son peuple, faisait aussi de ce pays le plus beau de tous les pays. Au verset 15, on retrouve la même idée dans le même chapitre. « Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, ce pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. » C'était le plus beau de tous les pays, et notamment, une des choses qui en faisait un beau pays, c'était qu'il y avait du lait et du miel, il y avait de l'abondance. On connaît les histoires que nous raconte la Bible, non pas les histoires dans le sens des fables, mais ce qui s'est passé historiquement, ces grappes de raisins énormes, etc., etc. Le miel fait partie de la nourriture que Dieu a donnée à Jérusalem, une nourriture noble, une nourriture que Dieu avait prévue pour son peuple, pour sa ville. Dans Ézéchiel 16, on retrouve cela aussi. C'est un mets de choix, un mets de valeur, à cause de ses propriétés, à cause de sa douceur. Il était apprécié, il était recherché. C'était un mets de valeur. C'était un mets de valeur. La Bible, une des images qui est prise pour parler de la parole de Dieu, c'est l'or et l'argent. Dans le psaume 119, on retrouve ça. Le psalmiste dira, tes commandements, tes préceptes sont plus précieux pour moi que l'or et l'argent. Ils valent mieux pour moi que les perles. Oui, il y a une grande valeur dans la parole de Dieu. Et le miel nous parle aussi de cela, finalement, d'une certaine manière. Nous parle de la valeur de la parole de Dieu. Elle enrichit. Elle nous enrichit. C'est rappelé plusieurs fois. Et une chose, elle peut avoir de la valeur pour différentes raisons. Des fois, elle a de la valeur parce qu'elle est rare. Des fois, elle a de la valeur parce qu'elle a des propriétés uniques. Des fois, elle a de la valeur parce qu'elle est très recherchée. Alors, soit parce qu'elle est rare, ou soit parce qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent. Et la parole de Dieu, elle a une grande valeur parce qu'elle est unique. Elle est pure, elle est vraie, elle réjouit, elle est parfaite. Et ça, c'est une réalité. Et dans le psaume 19, il nous est dit ceci, au verset 10, ce psaume qu'on a lu en introduction, « Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. » On retrouve cette notion de la valeur qu'a la parole de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, la Bible nous dit qu'il parlait comme ayant autorité. Et à un moment donné, vous savez, des chefs juifs, des gens qui étaient là, des érudits de l'Écriture, vont venir auprès de Jésus, envoyés par d'autres pour tenter Jésus, pour lui poser des questions, etc. Mais quand ils vont revenir faire leur rapport, ils vont dire quelque chose d'extraordinaire. Ils vont dire « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Aucun homme n'a parlé comme Jésus. La parole de Dieu, elle est unique. Elle est plus que rare. Il n'y en a qu'une. Et nul ne peut l'égaler. Aucune parole d'homme. Il y a des hommes qui peuvent dire des choses bien, mais aucun homme ne peut parler comme Dieu parle. Aucun homme ne peut réjouir le cœur, ne peut enrichir le cœur comme la parole de Dieu enrichit le cœur de l'être humain. Le contraire de ce qui enrichit, c'est quelque chose qui est inutile, qui est sans intérêt, qui est insignifiant. Ça n'a pas de valeur. Mais la parole de Dieu, elle, il est écrit qu'elle est utile.
elle est efficace, elle a de l'intérêt dans ce qu'elle nous apporte. Et ça nous rappelle cela, elle est utile et efficace. La parole de Dieu est utile et efficace. J'en arrive à mon dernier point, mais je vais prendre quelques minutes pour vous parler de l'importance maintenant, et c'est peut-être le cœur de mon message, et si vous devez retenir une chose ce matin, ce serait peut-être ce qu'on va partager maintenant ensemble. Dans ce que nous avons lu ensemble, et l'accent qui est mis en comparant le miel et la parole de Dieu, ou en comparant plutôt la parole de Dieu à du miel, l'accent qui est mis, vous l'avez vu, vous l'avez lu, et on le retrouve à chaque fois qu'il est question de la parole de Dieu comme du miel, c'est la douceur. La parole de Dieu est douce comme du miel. On l'a vu et on l'a dit, dans la promesse du pays promis où coule le lait et le miel, il y a une promesse de bonheur. Ça, c'est le pays où vous serez heureux, le pays que j'ai promis de vous donner, ce pays qui est le meilleur de tous les pays, ce pays où vous allez être bénis. Et le miel, c'est un aliment qui procure la joie, qui est agréable, qui réconforte, si vous aimez le miel. Sinon, ça ne vous procure pas ça. Mais de manière générale, à cause de sa saveur douce, le miel fait du bien. Et c'est l'adjectif qui revient. C'est celui qui est employé quand on parle de la parole de Dieu. Elle est douce comme du miel. Je le répète, je le disais en introduction, est-ce que la parole de Dieu est dans votre cœur, dans votre vie, douce comme du miel ? Est-ce qu'on la mange comme on mange du pain ? Parce qu'il est dit que la parole de Dieu, elle est aussi comme du pain, le pain quotidien. Et le pain, des fois, c'est un aliment qu'on apprécie. Nous, surtout les Français, on aime bien le pain, en général. Mais on sait que c'est aussi une nourriture de base. Mais est-ce que cette parole, elle est aussi comme du miel, comme une douceur, comme, permettez-moi de le dire comme ça, mais une sucrerie, un bonbon, que l'on va manger par plaisir. Dans l'énigme que Samson va proposer, vous savez, quand il va manger ce miel dans le corps du lion qu'il avait tué, il voit le miel qui s'est fait là, et dans l'énigme que va proposer Samson aux Philistins, il va dire cela, il va dire « du fort est sorti le doux ». Dans les prophéties qui ont été données à Ézéchiel, qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse de Jean d'ailleurs, que ce soit pour Ézéchiel ou que ce soit pour Jean, la Bible nous dit que quand ils vont manger le rouleau, la parole des jugements de Dieu, il nous est dit qu'elle était dans leur bouche douce comme du miel. Dans l'Apocalypse, il est dit que dans les entrailles de Jean, elle était amère, mais dans la bouche, elle était douce comme du miel. Dans les proverbes, on a lu ensemble le proverbe 16, les paroles de Dieu, les paroles agréables sont comme du miel dans la bouche. Le miel est mis en avant pour sa douceur, et c'est plus approuvé. Mais pour que sa douceur soit appréciée, pour qu'on apprécie la douceur de quelque chose, encore faut-il mettre le miel dans sa bouche. On peut regarder le pot et regarder combien il y a de grammes de glucides au kilo. On peut se dire, ça doit être très très doux le miel, ça doit être très très bon, ça doit être très sucré. On peut imaginer, parce que des gens nous disent « c'est très doux le miel, tu devrais goûter ce miel, il est très sucré ». Mais si on veut goûter la douceur du miel, il n'y a pas 36 solutions, il faut le mettre dans notre bouche. Et pour la parole de Dieu, c'est la même chose. Dans ce qu'on trouve comme référence pour parler de la parole de Dieu, qui est comme du miel, on voit combien la parole de Dieu, elle est douce, mais on voit combien la parole de Dieu aussi, elle est douce quand on la met dans la bouche. Je vais vous parler d'Ézéchiel, je vais vous parler de Jean dans l'Apocalypse. Pour sentir la douceur, pour se délecter de la parole de Dieu, il faut la mettre dans sa bouche. Il faut l'avaler. Il faut s'en délecter, la déguster. Dans Jérémie chapitre 15, verset 16, il nous est dit ceci : « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel, Dieu des armées célestes. » Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, elles ont fait ma joie et mon bonheur. La parole de Dieu, elle peut parfois, je vous disais tout à l'heure, il y a des commandements, parfois être une parole de loi, parfois être des ordonnances, des décrets, des choses qui sont là. Et cet aspect parfois peut nous paraître un petit peu intransigeant. Peut-être même que nous pouvons des fois trouver la parole de Dieu dure, assez carrée. Parce que oui, Dieu est carré, Dieu est juste, et même la Bible nous dit Dieu est sévère dans ses exigences, dans ce qu'il déclare. Mais la sévérité de Dieu n'enlève absolument rien à sa douceur. Parce que la Bible nous dit que Dieu est lent à la colère, qu'il est riche en bonté,
qu'il est patient. Et on ne doit pas oublier que les promesses de Dieu, que les paroles de salut, que les paroles de vie, que les paroles de guérison, les paroles d'espoir, les paroles de réconfort, de compassion, les paroles d'encouragement, de bonté, les paroles qui édifient, sont aussi dans la parole de Dieu. Et les paroles de jugement ne sont pas moins bien que les paroles qui édifient. Les paroles d'avertissement ne sont pas moins bonnes que les paroles que les paroles de bonté, de compassion. Mais tout cela fait que la parole de Dieu est une parole douce, agréable et qui fait du bien. Dans les paroles d'avertissement, dans les paroles de jugement, je vous disais tout à l'heure, Ézéchiel, Jean, ils avalent des paroles de jugement. Le livre d'Ézéchiel, il nous a dit que même le rouleau était écrit d'un côté et de l'autre. Ça, normalement, ça ne se faisait pas, on n'écrivait que d'un côté. Mais là, il y avait tellement de jugement pour Israël que les paroles étaient d'un côté et de l'autre. Ézéchiel va manger ça et il dit, dans ma bouche, c'était doux comme du miel. Pourtant, c'était des paroles, quand on lit le début du livre d'Ézéchiel, jusqu'au moment où ça bascule et où après, c'est des visions de rétablissement. Mais tout le début du livre d'Ézéchiel, les paroles sont dures. Le jugement nous paraît dur, on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais Dieu est juste. Dieu ne va pas faire quelque chose d'injuste, mais Dieu va faire ce qui est juste. Et parfois, ce qui est juste, pour nous, ça nous paraît trop dur. Mais pourtant, quand on accepte que ça vient de Dieu, que c'est la parole de Dieu, c'est doux, c'est bon, c'est agréable. Et la parole de Dieu, elle est pleine de douceur et d'amour pour celui qui veut bien la mettre dans sa bouche et l'accepter. Attention, parole douce, ça ne veut pas dire que Dieu est un Dieu mou, que la parole est molle. Ça ne veut pas dire que c'est une parole mielleuse, pour reprendre un mot qui nous parle du miel, mais qui n'a rien à voir avec... voilà, ce n'est pas une parole mielleuse, ce n'est pas une parole de sentimentalisme, c'est une parole qui est vraie, mais elle est douce. Allez, je prends encore 5 minutes, si vous me l'accordez. Dans ce chapitre 19, dans le psaume 19 qu'on a lu, dans les versets que nous avons partagés ensemble, il nous est dit « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. » La parole de Dieu est droite, mais elle réjouit le cœur. Elle fait du bien. Elle est douce. Et le plus extraordinaire avec cette image du miel, et j'aimerais terminer par cela, c'est que cette image qui nous parle de la parole de Dieu comme une parole douce, elle est un parallèle extraordinaire avec la manière dont Christ, la parole qui s'est faite chair, la parole qui est venue habiter parmi nous, eh bien c'est comme cela que Christ lui-même va décrire son propre cœur. Vous connaissez sans doute ce livre qui a été pas mal lu. En tout cas, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire si vous avez l'occasion, si vous aimez lire. Ce livre qui s'appelle « Doux et humble de cœur », qui est assez récent, qui est sorti il y a quelques années à peine, mais qui nous parle. C'est la seule fois dans toute la Bible, dans les paroles de Jésus, où Jésus va décrire ce qu'il est au fond de lui-même. Plusieurs fois, Jésus va dire « Je suis venu pour faire ceci, je suis venu pour cela, je suis venu pour sauver le monde, etc., etc. » Mais la seule fois où Jésus parle de son cœur, de ce qu'il est au fond de lui, il dit « Je suis doux et humble de cœur. » J'aimerais vous lire un petit extrait de ce livre, très court. Et je vous invite à lire ce livre si vous en avez l'occasion. Dans le seul passage où le Fils de Dieu lève le voile pour nous laisser voir jusqu'au plus profond de son être, la Bible ne nous dit pas qu'il est austère et exigeant de cœur. Elle ne nous dit pas qu'il est exalté et majestueux de cœur. Elle ne nous dit même pas qu'il est joyeux et généreux de cœur. Mais en parlant de lui-même, Jésus se déclare étonnamment doux et humble de cœur. Précisons une chose dès maintenant. Lorsque la Bible parle du cœur, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, elle ne parle pas seulement de notre vie émotionnelle, mais elle parle du centre d'où découlent toutes nos décisions. C'est ce qui nous motive, du lever jusqu'au coucher. Ce sont les quartiers généraux de notre motivation. En termes bibliques, le cœur ne fait pas partie de notre identité, mais il en constitue le centre. Ce qui constitue le centre de l'identité de Christ, avec plein de choses, mais c'est sa douceur et son humilité. Jésus dit « Je suis doux
et humble de cœur. Lui, la parole faite chair, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Quand Jésus va rentrer dans Jérusalem, dans Matthieu 21, il nous est dit, il reprend ce texte de l'Ancien Testament, du prophète Zacharie, et Matthieu nous raconte ceci, et voilà ce qu'il dit, chapitre 21, verset 5, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus n'a pas la gâchette facile, on le sait. Jésus n'est pas dur, il n'est pas réactionnaire, il n'est pas irascible, il n'est pas colérique. Jésus est la personne la plus compréhensive de l'univers et il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il est dans sa nature profonde, non pas d'accuser les gens, mais de leur ouvrir les bras, de leur ouvrir les yeux. Parfois, pour leur ouvrir les yeux et de leur ouvrir les bras, à certains, il devra leur dire « hypocrite que vous êtes ». Ils avaient besoin de ça pour ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais il le fait que quand c'est nécessaire. Et la parole de Dieu, la parole que nous avons aujourd'hui, qui est là, et qui est rendue vivante par le Saint-Esprit, qui vit en nous, qui nous a été donnée, eh bien, la parole de Dieu qui est là, et que le Saint-Esprit nous rappelle, puisque Jésus le dira lui-même, l'Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai dit. Eh bien, cette parole-là, c'est une parole de douceur, de vérité, de justice, mais d'amour et de douceur. Non pas de sentimentalisme, non pas de mielerie, mais une parole juste de douceur. Une parole d'un cœur, la parole du cœur doux et humble de Christ. Et dans cette image du miel, pour parler de la parole de Dieu, il y a beaucoup d'aspects qui nous parlent de ça. Elle nourrit, elle demeure éternellement, elle a de la valeur, mais surtout, elle est douce, elle est agréable, elle est bonne. Et Jésus est doux. Jésus est doux. Qu'il est bon, qu'il est agréable d'entendre et d'écouter Jésus. Qu'il est bon, qu'il est agréable de plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans la parole incarnée qu'est Christ. On retrouve ces aspects-là qu'on a partagé du miel dans la parole concernant la parole pour Jésus, qui s'est fait chair. Il est nutritif. Jésus dira lui-même, « Mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Bien sûr, il ne s'agissait pas de manger des bouts de chair ou de boire du sang de Jésus, hein. Mais Jésus prescrit cela. Jésus est éternel. Il dira, la Bible nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Avant que le monde ait été créé, Jésus était là. Il dira, avant qu'Abraham fût, je suis. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est éternel. Jésus a de la valeur, il est inestimable. Il dira, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Une valeur inestimable, il est l'unique. Jésus est doux, je suis doux et humble de cœur, il a dit. Alors, voilà, j'ai vraiment terminé. Ils le savent à Périgueux, quand je dis 3 fois je termine, c'est que j'ai fini. Je crois que je l'ai dit 4 fois, donc excusez-moi pour la fois supplémentaire, c'est le petit bonus du passage. Mais j'aimerais juste que, pour terminer, pour rendre ce message le plus pratique possible aussi pour nous, cette application, j'aimerais t'inviter. Peut-être que la parole de Dieu, pour toi, elle est nécessaire, mais peut-être qu'elle n'est pas si agréable que ça. Peut-être qu'elle n'est pas comme un bonbon, comme une douceur, comme une sucrerie que tu vas manger par plaisir. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que c'est le cas, et si c'est le cas, tant mieux. Continue à te délecter de la parole de Dieu. Mais des fois, on sait que selon les périodes de nos vies, selon certaines circonstances, selon ce qui peut arriver, la parole de Dieu, elle peut être pour nous plein de choses, mais pas du miel. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler, j'aimerais t'encourager, j'aimerais nous encourager tous et toutes. Moi, le premier, je me mets avec vous dans le lot, bien sûr, mais j'aimerais nous encourager à nous délecter de la parole de Dieu, à la trouver agréable, bonne. Le miel, c'est bon. La parole de Dieu, c'est excellent. Elle est un sujet de joie. Elle est quelque chose d'agréable, une chose agréable pour notre âme, pour notre cœur. Et si parfois on ne le réalise pas trop, eh bien rappelons-nous-en et n'en doutons pas. Oui, la parole de Dieu, elle est douce comme du miel. Amen. On prie ensemble un instant, s'il vous plaît. Merci encore, notre Dieu, pour ta parole. Seigneur, ma prière pour ton Église ici, à Bergerac, Seigneur, ma prière pour mes frères et mes sœurs, et pour moi-même, pour chacun de nous,
c'est que nous puissions nous réjouir et nous délecter de ta parole. C'est que nous puissions encore y trouver une joie profonde et sincère. C'est que nous puissions, Seigneur, nous délecter vraiment, faire de ta parole nos délices, de toi nos délices. Je veux me rappeler, Seigneur, nous voulons nous rappeler encore que tu es Jésus, la parole qui s'est faite chair, et nous voulons nous réjouir en toi. Nous voulons trouver notre bonheur en toi, dans ce que tu dis. Nous voulons encore, Seigneur notre Dieu, puiser en toi tout ce qui est nécessaire pour notre âme. Nous voulons encore, dans ta parole, Seigneur, venir chaque jour, plonger nos regards avec foi, mais aussi avec bonheur, avec joie. Oui, Seigneur, nous croyons, nous avons confiance dans ta parole, mais nous voulons aussi, Seigneur, l'aimer. L'aimer comme on aime, Seigneur, ce qui est doux, ce qui est sucré. L'aimer comme on aime ce qui réjouit notre cœur. Oui, merci pour ta parole. Que vraiment ton Église ici puisse encore trouver son plaisir, son bonheur dans ta parole, chaque jour un peu plus, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite aussi à tout simplement le dire avec un chant. Merci pour ta parole. Je suppose que pour la majorité d'entre nous, c'est le cas, que cette parole a du sens et a de la valeur et a du goût. Elle a parfois des surprises aussi, mais laissons-nous surprendre. La parole de Dieu est là aussi pour nous guider à sa manière. Alors puissions-nous aimer sa parole. Merci pour ta parole. Je vous invite à le dire avec ce chant. Alors j'en viens à notre offrande. Notre offrande, tout à l'heure nous l'avons chanté, je veux t'offrir ma vie. C'est une façon aussi d'être une offrande pour le Seigneur. Et ça nécessite parfois des concessions, parce qu'on n'est pas toujours prêt à s'offrir aussi facilement que cela. Et, il y a des défis. Mais puissions-nous aussi apporter notre offrande tout simplement pour servir à travers l'Église. Ce n'est pas parce que l'Église a un besoin extraordinaire d'argent, mais c'est simplement parce que ça passe aussi par là. Beaucoup le font de manière moderne, avec les virements, les chèques, mais il y a aussi des moyens tout à fait simples. Alors nous allons passer, puisque c'est l'ancienne méthode d'avant, l'aumônière parmi nous. Et pendant ce temps, je dirais, puissions-nous réfléchir à l'offrande que nous pouvons faire au-delà de l'argent, mais aussi pour le Seigneur dans nos propres personnes. Je laisse John faire circuler cette aumônière. Nous, pendant ce temps aussi, puissions-nous considérer les annonces qui viennent pour la semaine en particulier, ici même, donc les cours de français débutants et conversation mardi, et la réunion de prière à 18h.
Jeudi, l'étude biblique à 14 heures, mais aussi à 20 heures. C'est donc 2 études en 2 lieux différents. Et le cours d'anglais à 15h30. Samedi, c'est la répétition du groupe de louanges, si cela se confirme, 14 heures. Je rappelle le synode de notre union d'église qui a lieu à Gaubert, à une trentaine de kilomètres d'Orléans. Les délégués sont John et Lilian. Et il y aura plusieurs consécrations de pasteurs, 6 pasteurs en particulier seront consacrés à l'occasion de ce synode. Dans les prochaines semaines, en particulier le 13 juin prochain, à partir de 19h30, aura lieu une réunion face au traumatisme. Donc ça se passera au centre protestant donc, de la rue de Genève d'Argenson à Bergerac. Donc si vous voulez des renseignements plus précis, allez voir notamment Jenny et Anne. Je vous invite à prier encore une fois, prière d'intercession. Seigneur, nous sommes là devant toi libres du mouvement, libres de la parole. Nous avons cette possibilité de nous rassembler. Je veux te prier, Seigneur, en notre nom à tous, pour tous ces lieux où il y a de la difficulté pour se rassembler, pour même tout simplement avoir une Bible. Seigneur, puisses-tu montrer qu'effectivement tu peux passer les barrières des cœurs, barrières des esprits, d'une philosophie, mais barrières aussi tout simplement dues à des institutions. Seigneur, tu connais toutes choses et permets que, Seigneur, là où il y a au moins un témoin comme un Ananias, eh bien, tu puisses faire ton œuvre et te glorifier, toi seul, dans ces lieux. Merci de pouvoir aussi tout simplement, à notre niveau, disons, être attentif à cette occasion de témoigner que nous pouvons avoir. Peut-être convainc-nous de temps en autre d'avoir cette audace d'aller au-devant, d'avoir la parole, d'avoir de l'humilité aussi dans cette parole, de ne pas se croire autorisé à dire n'importe quoi. Donne-nous, Seigneur, d'être sages à tes yeux et non pas aux nôtres. Garde-nous du malin et donne-nous d'être vraiment prêts à œuvrer pour toi et toi seul, et non pas pour nous-mêmes, notre gloire. Sois loué, Seigneur, pour ce que tu veux faire et ce que tu feras. Donne-nous d'avoir confiance en toi, ici, en France, dans tous les lieux où tu peux être présent d'une façon ou d'une autre. Glorifie-toi, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer ce culte, je rappellerai tout simplement ce verset que j'ai lu au tout début aussi de ce culte, qui est dans Éphésiens 4, verset 1. « Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Et donc, je vous renvoie cette parole en vous demandant finalement, mais que vous vous demandiez à vous-même, quel est l'appel que j'ai reçu? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans cette assemblée, ici ou dans une autre? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire encore pour toi, puisque tu m'as lancé un appel? Je vous laisse verset Éphésiens 4, 1. Et en tout cas, c'est libéré de plein de contraintes et d'obstacles que nous pouvons œuvrer encore plus aisément. Et c'est ce chant que je vous invite à apprendre pour terminer ce culte, libre de nos chaînes. Examinez chacun les chaînes qui pourraient être enlevées pour être libres pour lui.
Voilà, soyez dignes de l'appel que vous avez reçu. Et que Dieu soit glorifié. Bon dimanche.